Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le Petit Point Geek où je suis ravie de vous retrouver pour vous parler de jeux de rôle. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'un jeu de rôle un petit peu atypique. Les Écureuils attaquent. C'est un jeu de rôle qui a été écrit par Cory Williams et traduit et édité en 2019 par le studio Dead Crow. Pour parler un petit peu de l'éditeur pour ceux qui ne connaissent pas, Studio Dead Crow a été fondé en 2005 et c'est un éditeur de jeux de rôle très prolifique. Nous lui devons notamment Vendia, un de mes jeux de rôle préférés, Colonial Gothic, un jeu pour lequel je ferai une review dans pas très longtemps, mais des univers plus récents comme La Chute de Delta Green, la réédition de Capharnaüm ou encore RunQuest et bien d'autres univers. Mais revenons un petit peu au jeu, pour ça je vais vous lire la 4e de couverture. Les Écureuils attaquent est un jeu de rôle humoristique. Jouez un écureuil venu d'une dimension parallèle à celle des humains. Que vous incarniez les chevaliers de l'ordre de la noix du Brésil, les écureuils rouges défendant le prolétariat opprimé, que vous ne soyez attiré que par le côté sombre des noces fécureuils et des écureuils garous, ou que vous ne souhaitiez décoller et explorer les mondes avec les écureuils volants, ce jeu est fait pour vous. Depuis l'arbre de vie, le noisetier multivers, partez à l'aventure. Les Écureuils attaquent proposent un système de jeu unique, les noix du destin. Ce système intuitif permet de juger si les actions des personnages sont réussies et si elles entraînent des conséquences. Il permet aussi de créer vos personnages et vos propres aventures. De plus, le livre contient 5 personnages prêts à jouer ainsi que 6 cadres de jeu et 6 aventures tous prêts à jouer. Que Dame Nature soit avec vous et vous guide sur le chemin sacré de la noix du Brésil. Autant vous dire que, comme vous certainement en ce moment, j'étais un peu interloquée après avoir lu le résumé du jeu de rôle. Ayant joué à l'époque au jeu de rôle Cats la Mascarade, qui nous permettait de jouer des chats intelligents dotés de pouvoirs magiques, j'étais curieuse de voir comment les écureuils allaient s'en sortir. Eh bien, pour être tout à fait honnête, ils s'en sont très bien sortis et pour moi, c'est une très grosse réussite. Le background du jeu est très court. On vous parle de Noisette, la première écureuil qui accompagnait les humains à l'origine, les protégeait, leur trouvait de la nourriture, et de Mioleuse, la chatte maléfique, son ennemie naturelle, qui, en s'alliant à la horde maléfique, une sorte d'entité de rat monstrueux, a réussi à faire en sorte que les écureuils soient chassés et se retrouvent coincés dans un monde alternatif. Une fois les écureuils relayés dans cet autre monde, Mioleuse, la chatte maléfique, a pris leur place auprès des hommes. Mais même dans cet autre monde, les dangers ne sont pas moindres pour les écureuils. Comme dit dans le résumé, c'est un multivers, donc que vous jouiez dans cet autre monde, dans l'autre monde ou dans notre monde, vous allez avoir accès à plusieurs classes et plusieurs espèces d'écureuils. Les écureuils gris, qui sont les nobles qui gouvernent Noitopia. Les écureuils noirs, qui sont les bannis dans l'en dessous, les racines de l'arbre qui servent de passage entre les mondes. Ils sont peu fréquentables et s'acoquinent parfois avec la horde noire. Les écureuils rouges, ce sont les plus nombreux et ce sont des écureuils révolutionnaires dans l'âme. Les écureuils volants, qui sont tout simplement des écureuils volants téméraires et courageux. Les noces fécureuils, ce sont des écureuils maudits portant des stigmates d'un ancien péché devant se nourrir de la vitalité des autres écureuils. Les écureuils garous, des écureuils touchés par une étrange affliction qui les fait se transformer en chaque pleine lune en ratons laveurs enragés. Ainsi que des tamias ou des pandas, parce que non, vous n'êtes pas obligé de forcément jouer des écureuils. Qui dit jeu atypique dit système atypique. Pour jouer, il vous faudra 9 dés, 1 dé 20, 1 dé 12, 2 dés 8, 3 dés 6, 2 dés 4. Jusque-là, rien d'anormal. Il vous faudra aussi 12 élastiques et 12 grosses noix. Et oui, vous avez bien entendu, il vous faudra des noix. Tout simplement parce qu'en jeu, vous n'avez pas de dés prédéfinis pour jeter. En fait, à chaque fois que vous voudrez réaliser une action, il vous faudra prendre le score de caractéristiques de base, ici cerneau, quenotte, papate ou touffu, et prendre une noix au hasard, qui sera fermée et contiendra un dé, ou même pas de dé, l'ouvrir et jeter ce qu'elle contient. Comme vous le voyez sur la fiche de personnage et pour une question d'immersion, les caractéristiques classiques que sont la force, l'endurance, la vigilance, etc. ont été renommées pour que le jeu soit plus immersif. Vous allez donc avoir le cerneau, l'intelligence, la sagesse, la perception, les quenottes, la force, la puissance, le courage, les papates, l'agilité, la dextérité, la vitesse, touffu, le charisme et la discrétion, le panache, l'endurance et la beauté, ainsi que le karma, c'est la chance de votre écureuil, votre point de destin si vous préférez, et la fatigue qui serviront à la fois de compteur de points de vie et à la fois de compteur de points de magie. Pour vous donner un exemple,
Mon écureuil doit faire un jet de cerneau pour savoir s'il perçoit quelque chose. Il a 3 en cerneau, il a donc une base de 3 et pioche une noix au hasard. Si la noix contient un dé, il le jette et l'additionne à son score de cerneau. Si la noix est vide, c'est un échec critique. Si la noix est pleine, c'est-à-dire si elle contient encore la noix ou si elle a, dans mon cas, une petite pépite de couleur, c'est une réussite critique. Il faut que toutes les noix aient été piochées avant de les remélanger. Vous trouverez également dans le livre un système de combat dédié très simple et très amusant. On ne perd pas de temps avec le système. Même le système de magie est très intuitif et très simple. On a un sort et on dépense un nombre de points fixés par le sort pour chaque effet. Pour parler un peu de l'objet en lui-même, le livre est très agréable à lire. Il fait 208 pages, la couverture est souple et il y a beaucoup d'illustrations. Comme vous pouvez le voir, la mise en page est simple et aérée. Il y a quelques touches de couleur, toujours dans les ronds marron ou gris qui viennent égayer et rendre plus accessible la lecture. Les illustrations sont simples et efficaces, on reste bien dans l'ambiance du jeu. Un des gros points positifs de ce livre pour moi, c'est sa répartition. Le livre contient 18 pages de système, seulement 18 pages et 15 pages pour l'univers et le background. Tout le reste du livre, ce sont des personnages et des scénarios pour jouer. Enfin, un livre de base où on peut jouer directement. Il y a en tout 6 scénarios dans le livre. Pour plus de simplicité, les scénarios ont toute la même structure. On va vous présenter rapidement le scénario en quelques lignes, puis les personnages que vous pouvez donner à vos joueurs, ensuite les amis et ennemis possibles du scénario, les objets à looter et la particularité des lieux où ils peuvent se rendre. Ce sont des scénarios avec une trame principale, mais qui laissent vos joueurs assez libres, un peu en bac à sable. Franchement, le moins que l'on puisse dire, c'est que les scénarios sont à la hauteur du jeu. Que vous partiez dans la ferme de l'ancien archéologue, le professeur Jones, pour chercher des noix et sauver votre monde de la famine, incarner une équipe d'écureuils pirates à la poursuite d'antiques reliques, ou encore décidiez de rejoindre un panda pour sauver la Chine, il y en aura pour tous les goûts. Vous l'aurez compris, dans ce jeu, tout est possible et il y a énormément de clins d'œil dans les scénarios qui sont prévus dans le livre de base. Quand on m'a parlé de ce jeu, je me suis posé beaucoup de questions. La première a été de savoir si c'était un jeu plutôt à destination des enfants ou plutôt à destination des adultes. La réponse, c'est que ça se destine aux deux publics, tout simplement. Évidemment, les enfants y trouveront leur compte, il y a un système de jeu ludique et agréable, il y a un univers super drôle, pas compliqué à comprendre, les règles sont très simples et il y a peu de violence et évidemment quand il y a des combats, elle est assez soft, ce qui permet aux plus jeunes de jouer sans aucun problème. Mais cela n'enlève pas l'intérêt de jouer en tant que groupe d'adultes et c'est ce que j'ai fait pour ma part et on s'est franchement bien amusé. Dans aucun autre jeu de rôle, j'aurais pu jouer un écureuil pirate combattant un écureuil zombie. Pour moi, c'est vraiment un jeu original, à un moment où j'entends beaucoup de rôlistes autour de moi dire qu'on a peut-être fait le tour de la question avec beaucoup de rééditions. Ce jeu nous montre que quand on pense qu'on a tout joué et tout essayé, on peut encore essayer de nouvelles choses, souvent drôles, et en plus avec un univers qui se tient suffisamment pour que ça reste cohérent. Les parties peuvent être drôles ou sérieuses, et les scénarios proposés dans le livre de base ont souvent plusieurs enjeux et plusieurs niveaux de lecture. Le jeu est pour moi super intéressant et a beaucoup de potentiel. En plus, c'est vraiment marrant. Je veux dire, une fois de plus, jouer un écureuil vampire, un écureuil garou ou un écureuil communiste, je vois pas à quel autre jeu on peut faire ça. C'est donc un jeu que je recommande aux plus petits comme aux plus grands, et je me répète, mais le livre de base contient déjà 6 scénarios prêts à jouer avec leurs personnages, et c'est vraiment rare de nos jours. Vous lisez 15 pages de background, 18 pages de règles, et vous êtes prêt à vous éclater. Que vous découvriez ce jeu, que vous l'ayez déjà lu, ou que vous ayez des questions ou des retours à faire dessus, n'hésitez pas à venir en parler avec moi en commentaire, je serai ravie d'en discuter avec vous. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne lecture et bonne partie, et je vous dis à très bientôt sur le Petit Point Geek. Au revoir!